Halte au commerce illicite à Demsa dans la région du Nord, le gouverneur du Nord annonce un renforcement du dispositif de contrôle. Le chef de l'État réconforte des personnes sinistrées par les inondations à Douala. Le 20h30 marque un arrêt ce soir sur les actions menées pour juguler ce phénomène et les défis à relever. L'échec à un examen n'est qu'une épreuve qui doit être surmontée. Le suicide n'est que lâcheté face aux épreuves de la vie. Comment gérer l'échec à un examen? Question au cœur du 20h30 par ces temps de suicide répétés au sein de la jeune génération. C'était les titres du journal, les détails c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue au 20h30. Lutte contre la contrebande, la mission Halte au commerce illicite zone 3 de la douane camerounaise vient de saisir quelques 200 engins explosifs improvisés à Pakété dans la région du Nord. Le gouverneur Jean Abaté-Edi, rendu sur les lieux, promet le renforcement du dispositif de surveillance au niveau des frontières. Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. En saisissant environ 200 engins explosifs improvisés à Pakété dans l'arrondissement de Demsa, la mission Halte au commerce illicite zone 3 déployée dans les régions du Nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa démontre son efficacité et sa détermination à traquer les produits de la contrebande pour préserver le tissu économique des produits d'origine douteuse. Cette starlette entrée, on l'a stoppé, il a refusé. Il venait d'un pays voisin, donc entrer dans un autre pays sans s'arrêter. C'est en fouillant cette voiture qu'on a trouvé ces engins. Une mission spéciale Alcomi, donc halte au commerce illicite. Accompagné des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi, qui visitait le poste de commandement de l'opération Alcomi à Garoua, s'est félicité de cette autre prise de la douane camerounaise qui intervient quelques jours seulement après un autre coup de filet qui a permis de mettre la main sur plusieurs produits impropres à la consommation. 210 colis qui ont été identifiés comme des charges préparatoires, des charges explosives. C'est un problème suffisamment grave. Des mesures sont prises pour renforcer le contrôle. À compter de lundi, sur toute l'étendue de la région du Nord, il ne sera plus toléré, l'interdiction des starlettes sera actée. Renforcer le dispositif de contrôle sur toutes les frontières afin d'éviter que ce genre d'éléments puissent continuer à pouvoir persister dans notre dispositif sécuritaire. En renforçant les activités de surveillance à travers la mission Halte au commerce illicite, la douane camerounaise démontre son engagement à tordre le cou à la contrebande, la contrefaçon et la fraude douanière. Et toujours dans le cadre de l'opération Halte au commerce illicite, les éléments du bureau des douanes de Mokolo dans la région de l'extrême nord ont intercepté une importante cargaison de marchandises de contrebande. Le coordonnateur de la mission Zone 3 était sur les lieux de la saisie. Voici le reportage de Francine Diaba de CRTV Extrême Nord. C'est un important coup de filet que vient d'effectuer le secteur des douanes de l'extrême nord à travers l'antenne Alcomi de Maroua, Halte au commerce illicite. Lors de leur descente sur le terrain, les éléments de la douane ont mis la main sur ces produits pharmaceutiques, 2000 sacs de sucre de provenance douteuse et une quarantaine de voitures entrées frauduleusement au Cameroun. Outre cela, des sacs en plastique, des produits qui entrent dans la fabrication des engins explosifs et ce camion chargé de la marchandise non dédouanée ont été saisis. Nous sommes beaucoup plus une mission de répression mais aussi de dissuasion parce que notre seule présence amène les acteurs du commerce extérieur à se conformer à l'agrémentation, notamment
en se dirigeant vers les bureaux de douane pour procéder à des opérations de dédouanement. Une action qui rentre dans le cadre de l'opération Alto Commerce illicite Alcomi, mise en place par le ministère des Finances et exécutée par la Direction générale des douanes pour lutter plus efficacement contre la contrebande. Reparlons ce soir des inondations et davantage des actions menées pour y faire face. Dans l'extrême nord, il existe sous l'impulsion du chef de l'État le projet d'urgence pour la lutte contre les inondations. Le PULSI, financé à hauteur de 54 milliards de francs CFA. Sa mission, réhabiliter les ouvrages de production risicole affectés par les inondations. Quel bilan et quelle perspective? Alexis Guidiartoin de CRTV Extrême Nord. Le Mahdanais était sous les eaux en 2012, 2013 et 2014. Une situation qui a amené le chef de l'État, sur financement de la Banque mondiale, à mettre sur pied le projet d'urgence de lutte contre les inondations. Dans son cahier de charge, le PULSI avait la réhabilitation de 70 km de digues de protection du fleuve Logone entre Yagua et Pousse, 7500 hectares dans les périmètres rizicoles de la Sembrie, 27 km de digues au barrage du lac de Maga. Nous avons réhabilité les barrages de Maga, la digue de protection de Yagua à Pousse sur 70 km. Les acquis sont là, nous avons les 7500 hectares. L'on se projette alors dans l'avenir. Sur la phase 2, nous allons mettre un accent sur la valorisation des investissements. Une nouvelle phase attendue par la population qui en a grand besoin. Les inondations affectent plusieurs régions du pays. Villes et villages ont les pieds dans l'eau et la météo prédit des pluies plus abondantes encore. En dépit des efforts des pouvoirs publics, le phénomène devient récurrent. Mais à la vérité, ce sont l'incivisme et les changements climatiques qui rendent les inondations indomptables au Cameroun. Augustin Guizana. Quartier Bilongue dans la ville de Douala. Les habitants sont dans le désarroi après le passage des dents pluies. Pourtant, ce quartier est classé zone à risque. Selon le maire de la ville, Victor Roger Bassadine, les populations ont été indemnisées et sommées de dégâts pires. Hélas, à Sanchou dans la Menoua, région de l'Ouest, ou encore à Sissia Kwata Bamenda dans la région du Nord-Ouest. La moindre goutte de pluie tombée des flancs des montagnes inonde les maisons et pas seulement. Zone à risque. Curieusement, des immeubles y poussent avec des permis de bâtir acquis. Ne pas questionner surtout qui a octroyé ces permis de bâtir. Selon les responsables de la protection civile, chaque département au Cameroun est doté d'un plan d'organisation de secours, et pas seulement. Il y a par exemple le renforcement des diguettes dans des zones où c'est nécessaire, le curage des drains et le prépositionnement du matériel d'intervention, comme des tentes. Devra-t-on alors sacrifier des vies humaines au nom d'une certaine tolérance? Face à une réponse, on ira habiter où? Au cours d'une réunion présidée par le ministre de l'administration territoriale à Douala, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, a proposé que l'une des solutions, c'est la répression des habitants des zones à risque. Soutien du chef de l'État aux victimes des inondations du 21 août dernier à Douala. Les conducteurs de moto ont reçu le don présidentiel des mains du préfet du Vouri, Benjamin Boutou, qui leur a recommandé le respect des plans d'occupation des sols. Édouard Penda à Douala. Parmi les victimes des inondations survenues le 21 août dernier à Douala, se comptent de nombreux conducteurs de moto. Ils disent merci au chef de l'État pour sa mansuétude. Je profite de cette tribune pour dire merci déjà au président de la République et au ministre de l'administration territoriale qui a bien voulu faire justement une descente sur le terrain à Douala et a constaté lui-même que les populations étaient sinistrées généralement et les mototaxis. Donc ce dont nous va droit au cœur et nous permet de comprendre que nous ne sommes pas délaissés à nous-mêmes, que l'administration se met tout autour de nous pour nous encadrer de la plus belle manière qui soit. C'est la préfecture du Vouri qui a servi de cadre à la distribution du don présidentiel constitué de denrées alimentaires, matelas, couvertures, entre autres. Aujourd'hui, c'était dans le tour des mototaximans. Le chef de l'État tient à ce que le bas peuple reçoivent justement cette sympathie de sa part. Il a été recommandé aux victimes des inondations de respecter les plans d'occupation des sols et les bonnes pratiques d'urbanisme pour éviter de nouveaux sinistres.
Je vous le disais dans les titres du journal, examens officiels, l'heure est aux résultats. Des résultats qui s'accompagnent malheureusement de drames parfois. 2 candidats malheureux au BEPC se sont donné la mort à Douala, par exemple. Des suicides qui remettent au goût du jour la question de la gestion des échecs aux examens. Y a-t-il des mots pour soigner ce mal qu'est le suicide des jeunes? Réponse dans ce reportage de Aboubakar Abo. Gabriel Fabrice, Tchinda Kamta et Nanga Brenda Michel, désormais au passé. Le BEPC a filé entre leurs doigts. Pour le petit Gabriel, élève au collège polyvalent Les Valeurs à Douala, l'ascension, il se l'infligera lui-même. La toxine ingurgitée lui sera fatale. Même attitude malheureuse chez Brenda Michel, élève au lycée bilingue d'Oyak. La communauté éducative porte le deuil. La tragédie déterre une problématique mortelle. Comment gérer son échec? Personne ne lui a dit qu'on ne réussit pas qu'à l'école. Personne ne lui a expliqué qu'est-ce qu'on appelle même la réussite. Est-ce avoir passé son diplôme? On met sur ses frêles épaules une charge émotionnelle qu'il ne peut pas supporter. Maintenant, le pire est arrivé. Il a raté son examen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Primordial et même impérieux, l'accompagnement des parents qui doivent jouer les protecteurs. La première des choses, c'est vous calmer vous-même, parents. Ça arrive dans la vie. Vous-même, est-ce que vous avez toujours passé tous vos examens? Est-ce que vous n'avez pas eu d'échec dans la vie? Ça arrive que quelque chose ne marche pas comme on avait prévu. C'est humain. La deuxième des choses, c'est consoler l'enfant. Dites-lui que rien dans la vie ne s'obtient sans effort. Et rater un examen, ce n'est pas avoir raté sa vie. Dernière chose, réorganisez-vous. Dites-vous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne réussisse pas? Est-ce qu'il n'était pas discipliné? Est-ce qu'il était trop distrait? Est-ce qu'il s'amusait? Faites un check-up de l'échec et maintenant réorganisez-vous. Protéger ces bombes à retardement d'eux-mêmes, c'est aussi ça, l'école de la vie. Financement des organisations de producteurs par le projet de développement de l'élevage, le secteur de la volaille reprend du poil de la bête avec la production et la commercialisation des œufs de table. Illustration à Penka-Michel dans la Menoire, région de l'Ouest. André Aristide Combat. L'exploitation valorisée aujourd'hui a fait ses preuves dans un site de référence construit à matériaux locaux avec 2500 sujets conduits carré. Le Prodel s'est impliqué avec le financement de plus de 79 millions de francs CFA. L'infrastructure a été modernisée avec des poulaillers et des poussinières en matériaux définitifs. 758 mètres carrés accueillent des colonies de 5000 pondeuses pour la production des œufs de qualité appelés à faire recette. C'est progressivement que la consommation des œufs est en train de prendre son cours normal. Le complexe qui a réalisé le plan d'affaires à 95% bénéficie des apports divers. Prodel 60%, coopérative 30% et le partenaire financier 10%. L'accroissement de la production dans les fermes est un beau présage en vue de booster la commercialisation des œufs de table mise à mal par les différentes crises sanitaires. Un bassin de production piscicole est en gestation à Ndinding dans l'arrondissement d'Obala. La pêche de silure et de tilapia suite à un vidange d'un étang de 1000 mètres carrés environ a drainé du beau monde ce week-end. L'initiative de Christophe De Gaulle, un Camerounais basé au Canada, vise à lutter contre l'exode rural. Viviane Karine Evina, un reportage. Des silures et des tilapias qui se débattent pour garder la tête dans l'eau et des prix défiant toute concurrence ont drainé une foule d'acheteurs de poissons d'eau douce suite à la vidange des étangs d'Ndinding. Je suis venu acheter du poisson, bon poisson frais. Je veux même au moins 10 kilos, mais je ne sais pas si je les aurai. Cette activité dure depuis près de 10 ans. Ils sont fournis par particuliers. Et nous sommes sur le terrain pour implémenter la vision, n'est-ce pas, de son projet. Christophe De Gaulle, promoteur des étangs d'Ndinding, basé au Canada, voit au-delà de cette opportunité le moyen de freiner l'exode rural de ses frères. Ce projet, tel que le promoteur Christophe De Gaulle l'a pensé, c'est déjà pour occuper les communautés locales, pour voir, n'est-ce pas, de l'emploi aux jeunes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir à goûter au nectar du vin de palme fraîchement cueilli. Santé! Et nous restons dans le registre des initiatives camerounaises avec cette invention camerounaise du vin blanc à base de pastèque. L'idée puis la concrétisation de ce projet est d'un jeune Camerounais, Martial Bibi. Et même si le dit projet n'est encore que dans sa phase embryonnaire, eh bien, ce vin régale déjà les papilles gustatives des adeptes de bon vin.
Franck Evina en fait partie. Voici son reportage. Papilles gustatives régalées, système digestif enchanté. Bibi, le vin blanc de pastèque moelleux, la nouvelle trouvaille de ce jeune Camerounais de 30 ans ferait pâlir d'envie les fins dégustateurs de vin. J'ai des événements, des mariages, j'ai des réunions, partout dans tout le monde entier, d'Australie, de France, des États-Unis. Les gens m'ont appelé, ils veulent du vin, ils appellent. Donc c'est en fait le produit, pour dire vrai, il est apprécié. Pourtant, ce n'est jusqu'ici que des prototypes. La fabrication se fait au domicile familial, avec des équipements plutôt rudimentaires. Ici, c'est des barboteurs rudimentaires que j'ai moi-même un peu conçus. Parce qu'en fait, le barboté, il y a un petit tube avec du liquide à l'intérieur de l'eau qui empêche le vin qui est en fermentation d'être en contact avec l'oxygène. Sinon, ça va altérer le goût. Spécialisé en agroalimentaire, Martial Bibi a mis dans son invention une dose de patriotisme économique. Nous produisons beaucoup de pastèques au Cameroun et malheureusement, ces pastèques ne sont consommés qu'en nature. Il n'y a pas une issue de transformation. Comment donc aider ces producteurs à mieux vendre le pastèque que de les vendre à un prix dérisoire et eux-mêmes n'ont pas un retour sur un investissement. Donc j'ai pensé faire un vin de pastèque. À votre santé. Martial Bibi, qui sera l'invité du journal de 12h demain sur la CRTV. Tournée de compte rendu parlementaire du député Ali Saliou à Tibati, l'élu de la nation s'est rendu auprès des siens pour les édifier sur la gestion de la chose publique. Il a également fait des dons, notamment à l'hôpital de Ngaoubela et à l'école publique de Yakota. Daniel Belinga Ingene de CRTV Adamawa nous en dit plus. Une promesse de campagne est devenue réalité dans le Djerem à Tibati, région de la Damawa. Ali Saliou, député, rencontre à son électorat. L'élu du peuple avait placé son mandat sous l'insigne de la transparence. De les amener à comprendre qu'en tant que citoyens, ils doivent être au courant de ce qui se passe en matière d'investissement public dans leur localité et qu'ils ont tout à fait le droit de se plaindre quand un projet n'est pas réalisé conformément aux prévisions ou alors quand un projet est détourné. Une initiative heureuse, bien appréciée des populations. C'est notre raison d'être d'accompagner nos parlementaires sur le terrain, de les ouvrir toutes les voies à l'effet de les permettre d'être opérationnels pour le bien-être des populations. Pour joindre la parole aux actes, le député de la nation a remis du matériel de construction à l'école publique de Yakota où les élèves souffraient d'un certain manque. Un nouveau bureau national pour le GFAC, le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, tenait à Yaoundé son assemblée générale ordinaire. L'occasion a permis d'élaborer également le plan d'action 2020-2021. Plus de précisions avec Lucie Colette-Avoulou. 48 heures ont suffi à ces femmes pour échanger et débattre sur leurs préoccupations. Elles ont usé du courage et de l'esprit d'entreprise qui caractérise le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GFAC. La plupart de nos membres font leurs activités entre le Nigeria et le Tchad. Donc avec la fermeture des frontières et autres, les activités sont à l'arrêt. Et c'est le nouvel immeuble siège du GFAC qui a servi de cadre à cette assemblée générale ordinaire. Un joyau architectural sorti de terre grâce à l'appui de l'État à hauteur de 753 millions de francs CFA pour ce projet d'1 milliard de francs CFA. Et au terme des 2 jours de concertation, le nouveau bureau national a été élu. Depuis que j'ai pris le flambeau de GFAC, j'ai conduit le bureau de maman Françoise Founi. Je suis la cheville ouvrière du GFAC désormais, ne peut pas travailler seul. Et c'est avec la lecture d'une motion de soutien au président de la République pour cette place de choix qu'occupe la femme que les travaux ont été clos. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun capte ce dimanche sur la région du Nord-Ouest
où la mise en œuvre de la stratégie de riposte a quelque peu été perturbée. Le corps médical a toutefois bénéficié de l'appui de l'État et de ses partenaires. Retrouvons notre reporter Évariste Yenga au centre des opérations d'urgence avec son invité qu'il reçoit en duplex. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir? Vous avez l'antenne au centre. Bonsoir à Tabadine Omar, c'est le tour complet ce soir, dernière étape du premier tour des régions dans le cadre de cette évolution de la pandémie du coronavirus à travers le Cameroun profond. Nous recevons ce soir le docteur Kingsley, c'est notre invité, il est le délégué régional de la santé publique dans cette région. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Yenga. Oui, c'est bien dommage. On va se limiter à une question dans cet entretien. Votre région a la particularité de vivre une double situation de crise sanitaire d'une part, crise socio-politique en même temps. Dites-nous comment vous avez fait pour concilier les deux et pouvoir procurer le bien-être aux populations durant les 6 derniers mois. C'est difficile. Quand les routes sont bloquées, par exemple, si la route entre Bamenda et Congo est bloquée, c'est difficile d'y arriver. Donc, le Fonds régional de la promotion de la santé, qui est la structure qui mène cette activité, est obligé d'envoyer ces véhicules par la région de l'Ouest et même la région d'Adamawa pour arriver dans certains districts comme le district de santé de Ndou et le district de santé de Kambé. Nous avons un autre problème, c'est la faible taux de rétention des personnels de santé. Nous savons très bien que les ressources humaines sont très importantes dans la mise en œuvre des activités de santé. Et si je donne un exemple, l'année passée, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, nous a envoyé 57 médecins. Mais à l'heure actuelle, on a seulement 7 médecins qui sont effectivement dans leur poste, c'est-à-dire parmi les 27 médecins. Donc, ce qu'on fait ici, nous essayons de motiver tous les personnels de santé qui ont décidé de travailler avec nous. C'est pour moi de féliciter tous les collaborateurs et aussi d'apprécier le décret du chef d'État qui a prolongé l'âge de départ à la retraite. Je pense que c'est une mesure qui va davantage motiver nos personnels de santé. Et nous remercions aussi notre ministre, son Excellence, le docteur Manaouda Maraji, pour son encouragement continu au personnel de santé dans la région du Nord-Ouest. Et surtout qu'on appuie. C'est entendu, Dr Che, merci. On n'ira pas plus loin que cela. Merci à vous et partant à tous vos collaborateurs de Bamenda et les environs pour les efforts déployés, efforts même supplémentaires pour procurer le bien-être dans cette situation complexe que l'on sait. Bamenda, c'était la dernière étape. À partir du week-end prochain, on va recommencer un autre tour des régions. Cette fois-là, pour s'intéresser à d'autres volets de cette actualité du coronavirus dans les régions. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Le rendez-vous est noté. Merci également Monsieur le délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest et nos encouragements. Nous restons dans le Nord-Ouest pour dire que Monseigneur Andrieux Nkea, archevêque métropolitain de Bamenda, exhorte les serviteurs de Dieu et les prêtres à être des vecteurs de paix. C'était à la cathédrale Saint-Joseph de Bikmankon à l'occasion de la célébration des 35 ans de sacerdoce du révérend père Tatamboui. Valentin Kouadeux est à Bamenda. Solennité ce samedi en la cathédrale Saint-Joseph Bikmankon de Bamenda avec une douzaine de prêtres, les autorités administratives et un message particulier pour cette messe commémorative. Chaque prêtre parle au nom de son maître qui est prince de la paix. Pour le prélat, être serviteur de Dieu est un privilège. Après 35 ans, je suis comme si c'était hier. Et pour moi, c'est le don de Dieu, la grâce de Dieu. Donc ces 35 ans, pour moi, représentent le meilleur que Dieu m'a donné. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre que quelqu'un peut me donner sur la terre, hors de ce sacerdoce. Le père Tatamboui avait été ordonné prêtre en 1985 par le pape Jean-Paul II, alors en visite au Cameroun. Samuel Pefouran Kenfon, l'ancien gouverneur et haut commis de l'État, a été porté en terre ce samedi à Fumban, sa terre natale. C'était en présence de nombreuses personnalités, des amis et proches, mais aussi
d'anciens collaborateurs. Stéphane Franquicana de CRTV Ouest nous en dit davantage. Une riche carrière au sein de l'administration qui a conduit un grand nombre à Fombane, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, pour rendre un dernier hommage à Samuel Pefoura Kengfong, décédé le 2 août des suites de maladie. Je garde de mon défunt papa, c'est la rectitude morale. Je pense qu'il a combattu le bon combat. Il a été un très très grand commis d'État. Il a été même professeur à l'ENAM. Ce que je peux garder de ce père digne, c'est qu'il a participé à tous les grands événements dans ce pays. Parti à l'âge de 82 ans, l'ancien préfet de la Sanaga maritime et ancien gouverneur de la province du littoral, Samuel Pefoura a été présenté par le gouverneur de la région de l'Ouest représentant le ministre de l'administration territoriale comme un modèle de simplicité, de sagesse et de la mesure. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature et de l'Institut des hautes études d'outre-mer en France, Samuel Pefoura Kengfong laisse un héritage de 4 ouvrages sur le commandement territorial. Repos éternel. La localité de Lonzok, dans l'arrondissement de Saa, département de la Léki, région du centre, a un nouveau chef. Sa Majesté Louis Constantin et Sakuna a été intronisé devant un parterre d'invités et de personnalités. Le film de la cérémonie, Christelle Fouda. Chère population de Lonzok, voici votre nouveau chef traditionnel. Ainsi s'ouvre une ère nouvelle en Lonzok, littéralement le sentier aux éléphants en langue manguissa. Après 2 ans de tumulte et querelles, Sa Majesté Louis Constantin et Sakuna, 57 ans, prend finalement sa place sur le trône de son père. Le premier cheval de bataille, c'est la lutte contre la drogue. Je vois nos enfants se perdre. Je vais également motiver mes frères et sœurs à travailler. Parce que de fil à aiguille, nous constatons que rien ne marche. Je dois me battre, moi, en tant que chef du village, pour qu'il y ait par exemple les forages, pour qu'il y ait le courant. Comme ça, j'aurai tout le monde ici. Entré en homme moderne, il ressort chargé de toutes ces choses du village qui font la différence. La première pierre posée sur le site du futur palais royal marque le temps de l'action. On parle enfin du retour des jeunes au bercail, le temps nous dira. L'artiste de la semaine est une vedette musicienne ivoirienne qui fait un carton actuellement en Afrique et dans le monde francophone. José, puisqu'il s'agit d'elle, est au Cameroun pour des spectacles à Yaoundé. Le temps de cette tournée musicale, l'auteur du célèbre titre Diplôme nous a rendu visite à la CRTV. Voici l'artiste José sous la plume d'une fan, Barbara Padjama. Conviviale et sociale, la petite visite de courtoisie de José Priscille dans les locaux de la CRTV Mbala 2 nous a ouvert une brèche de son jardin secret. Tout d'abord, l'Ivoirienne était une jeune fille ordinaire. Elle allait à l'école, c'était une jeune fille qui aimait beaucoup la musique, qui était en quête de savoir réel. Entre ses compétences en administration publique et sa passion, José a choisi le diplôme de la célébrité dès 2015. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. José Priscille a fait plusieurs pas assurés dans la musique, des featuring qu'on n'en compte plus, dans une discographie de plus de 5 albums. Être citée comme chanteuse de référence de mon pays en dehors de ses frontières. On dit toujours que la vie c'est mollo. Plus de 30 millions de vues de ce titre qui tourne en boucle sur les platines. Ambitieuse et concentrée, José parcourt le monde pour propulser sa passion. Chanter encore et encore. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. De la culture, passons au sport avec la compétition de football féminin. Une assemblée générale nationale des promoteurs et dirigeants des équipes a réuni ce dimanche à Mbankomo des responsables des 10 régions du Cameroun. C'était à l'effet de proposer des solutions favorables à un meilleur déroulement des championnats nationaux. Évariste Yenga. Ils ne veulent plus évoluer en rang dispersé. Ces présidents et fondateurs des équipes de football féminin ont l'ambition de former un groupe homogène, à même de défendre un meilleur statut et les intérêts du football féminin. C'est la raison d'être de la création d'une organisation nationale. Il fallait avoir une association pour essayer de prendre en compte nos problèmes.
Bon, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous avons notre assemblée générale, comme vous avez pu constater. La nouvelle équipe va chercher une première victoire. C'est de convaincre la FECAFOOT de faire tenir les matchs de football féminin sur des terrains professionnels. C'est de trouver des solutions à leurs difficultés quotidiennes. Nous avons le problème de transport, c'est-à-dire aller au nord, vous voyez un peu, c'est très coûteux. Aucune absence signalée à cette assemblée générale tenue en Bankomo. Malgré les débats parfois houleux, toutes les décisions sont adoptées à l'unanimité. Ceci est annonciateur, le bloc féminin veut parler d'une seule voix. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Franck Evina, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit. Vous serez avec Gideon Tazo et Joseph Guetta Mandeng. Juste après ce journal, prenez rendez-vous avec votre magazine dominical Scène de presse. Dès demain, retrouvez Romuald Tuissengok aux éditions de 20h30 semaine. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.